Dans son palais, tous ces crieurs. Dans son palais, tous ces crieurs. Dans son palais, tous ces crieurs. Gloire, gloire, gloire. Acclamons, acclamons les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, le Tout-Puissant. C'est lui qui est le Seigneur Dieu, qui est notre Père. C'est lui qui t'aime. C'est lui qui te connaît par ton nom. On acclame encore le Seigneur parce qu'il est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Il est le grand Dieu. Il est le Dieu qui n'a jamais changé. Alléluia. 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 Dans son palais, tous ces crieurs. Dans son palais, tous ces crieurs. Dans son palais, tous ces crieurs. Gloire, gloire, gloire. Amen, amen, amen. Et Dieu vous bénisse. Il est un Dieu bon et bien-aimé. Il est un Dieu capable. Le Dieu qui nous donne la vie. Le Dieu qui nous donne tout. Le Dieu qui nous a protégés durant toute cette semaine. C'est le Dieu qui ne change jamais. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand tu es dans la maison de Dieu, tu es dans la présence de Dieu, c'est mieux d'être humble et de s'humilier devant sa face. Et lui va faire le reste. Alléluia. Même si tu étais fatigué, mais quand tu es dans la maison de Dieu, sens-toi à l'aise et lève-toi pour glorifier ce Dieu-là. Parce que le diable est là toujours pour nous donner la fatigue. Il est là toujours pour nous décourager. Il est là toujours pour nous donner les sommets spirituels, nous donner des distractions. Là, tu es là, mais tu n'es pas là. Mais quand tu es devant Dieu, c'est mieux de donner ton cœur à Dieu et le Seigneur va faire ce qu'il aimerait pour toi. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu dans les livres de 1 Samuel, chapitre 16. C'est un peu long, mais nous allons lire. Nous allons commencer par les versets 1 jusqu'au verset 13. 1 Samuel 16, 1 à 13. Samuel, c'est avant un roi, le livre des rois. Et avant Samuel, c'est Ruth. Je laisse la place à notre frère Shadrach de lire au nom de Jésus. Yaya, tu peux venir lire un peu plus fort parce que c'est long. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit à Samuel, t'affligeras-tu encore longtemps au sujet de Saoul, alors que moi-même, je l'ai rejeté et qu'il ne pourra plus être roi d'Israël? Prends de l'huile et mets-toi en route. Je t'envoie chez Jessé à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. Comment faire? Demanda Samuel. Si j'y vais, Saül l'apprendra et me tuera. Prends avec toi un veau, dit le Seigneur. Tu diras que tu viens m'offrir un sacrifice. Et tu inviteras Jessé à la cérémonie. Je t'apprendrai ce que tu auras à faire. Tu consacreras roi en mon service celui que je t'indiquerai. Samuel obéit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville, tout inquiets, virent au-devant de lui et demandèrent: ta venue annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Oui, répondit-il. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous pour la cérémonie et venez ensuite avec moi. Samuel invita aussi Jessé et ses fils à se purifier et à participer au sacrifice. Lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Eliab et se dit: c'est certainement lui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur lui dit: ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. Amen. Jessé appela ensuite Abinadab et le fit passer devant Samuel, qui déclara: le Seigneur n'a pas
non plus choisi celui-ci. Jessé fit passer Shama. Mais Samuel répéta, le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. Jessé fit ainsi passer ses 7 fils et 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Puis il ajouta, sont-ils tous là? Non, répondit Jessé. Il y a encore le plus jeune, David, qui garde les moutons. Envoie-le chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. Jessé le fit donc venir. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, c'est lui, consacre-le comme roi. Samuel prit l'huile et versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David et fut avec lui dès ce jour-là. Ensuite, Samuel s'en retourna à Rama. Amen. Amen. Alléluia, nous pouvons prendre place au nom de Jésus. Et Dieu vous bénisse. Nous venons de lire l'histoire de Samuel, des prophètes Samuel, et le Seigneur avait envoyé pour aller oindre David. Parce qu'avant Samuel, il y avait le roi Saoul. Le roi Saoul avait désobéi à Dieu et le Seigneur lui avait tourné le dos et il avait dit à Samuel d'aller oindre David. Amen, amen, amen. Et Samuel était parti. Samuel était aussi, il avait peur parce que le roi Saoul était quelqu'un vraiment, qui était quelqu'un de méchant, quelqu'un qui, au début, il servait le Seigneur, mais après il s'est détourné de Dieu. Mais Dieu lui a dit, allez-y, allez-y, je t'envoie chez la famille d'Esaïe, le père de David. Le père de David avait 8 enfants. Et David était le dernier de la famille. Amen, amen, amen. Et Samuel est parti. Dieu lui a dit, tu peux prendre un sacrifice et puis si Saoul te demande, tu vas lui expliquer que tu vas aller faire des sacrifices devant le Seigneur. Si vous lisez 1 Samuel 15, 10, là, vous allez jusqu'au 35, vous verrez ce que Saoul avait fait. C'est marqué même au début des obéissances de Saoul. Alors, Samuel est parti. Il est arrivé à la maison d'Isaïe. Et puis, Isaïe avait des garçons. Ils étaient grands, beaux, forts, tout ça. Et quand Samuel est arrivé, il a demandé à Isaïe, quand il a vu même les grands frères de David, Abinadab, il a dit, ah, c'est vraiment celui-là que je vais oindre. C'est lui que Dieu m'a envoyé pour le bénir pour qu'il devienne roi. Or que ce n'était pas ça. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et quand il a vu cet homme était grand, fort, et Samuel était là, mais Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas lui. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ce n'est pas lui que j'aimerais que vous lui bénir. Si nous regardons mon thème ce matin, c'est l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Dieu regarde au cœur. Alléluia. 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 L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Mais Dieu regarde au cœur. David était un homme de Dieu, il était jeune, il était dans les brousses en train de paître les brebis de son papa. C'est lui qui allait toujours faire toutes ces choses-là, mais les autres étaient à la maison. Amen, amen, amen. Mais quand l'homme de Dieu a vu au verset 7 là, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends soin garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, parce qu'il était grand. Car je l'ai rejeté, ça c'est pour
le roi Saoul. Je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est le verset 7. Mon thème est venu dans le verset 7. Parce que des fois, nous regardons, les gens regardent, des fois, ils voient quelqu'un qui est grand, qui est fort. Tu vois que c'est celui-là, c'est lui qui est fort. Mais le Seigneur ne regarde pas tout ça. Même si tu es grand, même si tu es petit, même si tu es comment. Mais le Seigneur regarde le cœur de l'homme. Parce que lui, il regarde au-dedans de nous. Lui, il nous connaît de plus que nous-mêmes. C'est la même chose comme il a fait avec Saoul. C'est la même chose comme il avait rejeté Saoul. Il cherchait quelqu'un d'autre pour aller être avec les enfants d'Israël pour que ce roi-là soit un roi qui aime Dieu. Nous savons que David avait fait beaucoup de fautes. Nous savons ce qu'il avait fait pour la femme de son soldat. Mais après ça, David s'est humilié devant le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Il s'est humilié devant le Seigneur. C'est pour ça, mes bien-aimés, quand tu fais quelque chose, le Seigneur aime bien que tu t'humilies, que tu sois vraiment, que tu te répands. Amen, amen, amen. Mais quand tu te répands, répands-toi avec un cœur sincère. Alléluia. Parce que c'est très important. Quand tu te répands avec un cœur sincère, le Seigneur va te pardonner. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on dit qu'on est des enfants de Dieu, même si tu as fait quelque chose, mais tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas vraiment demander pardon avec un cœur sincère. Ou chercher le Seigneur, même si tu es seul dans ta chambre, mais cherche le Seigneur, demande pardon à Dieu. Et Dieu va faire le reste. Mais cet homme de Dieu, David, qui était dans la brousse, qui sentait les animaux, tout ce qu'il faisait, mais il était là, le Seigneur lui connaissait déjà. Il connaissait déjà que cet homme-là, un jour, sera mon serviteur. Amen, amen, amen. Comme nous sommes là, le Seigneur te connaît comme tu es là, il me connaît, il nous connaît tous. Il connaît que celui-là, un jour, sera mon serviteur. Celui-là, un jour, il sera le chantre, ou bien un enfant de Dieu, ou bien travailler dans l'église de Dieu. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur, chaque personne, le Seigneur a mis un don dans son cœur, dans sa vie, et le Seigneur fait des choses à travers toutes ces choses-là. C'est seulement nous, les enfants de Dieu, des fois, on se laisse, tu as quelque chose, mais tu ne te vois rien. Non, nous sommes tous devant Dieu, nous sommes la même chose. Alléluia. Alléluia. Il n'y a ni femme ni homme. Devant Dieu, nous sommes les mêmes. Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est un Dieu bon, il est un Dieu capable, il est un Dieu qui peut changer des choses, mes bien-aimés. Même si tu étais, on te mettait de côté, tu étais quelque part, mais le Seigneur va te prendre là où tu étais, comme il a fait avec David. Parce que notre Dieu, il est un Dieu miracle, il est un Dieu qui fait vraiment de grandes choses. Si tu te donnes avec tout ton cœur à lui, si tu demandes, tu te laisses devant ce Dieu-là, le Seigneur va aller avec toi comme il aimerait. Il faut laisser ta vie dans les mains de Dieu. Demander toujours que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, que toi seul me guide, que toi seul m'oriente, que toi seul marche avec moi. Alors quand tu demandes toutes ces choses, moi je ne peux rien faire, mais avec toi je suis plus qu'un vainqueur. Et Dieu va aller de l'avant avec toi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. David était là, il ne savait même pas. Si nous lisons comme un autre frère vient de lire, David était beau, il était comme on a écrit, il était bon, joli, bon, il était blond. Et puis il était vraiment très beau de visage, comme nous avons dit. Il était un chêne là qui était tout le temps dans la brousse, il était tout le temps là avec ses brebis en train de paître. Mais les autres étaient à la maison. Et quand l'homme de Dieu est venu, il a demandé à son père. Son père a passé Abinadab et Dieu a dit non, c'est pas lui. Il a fait passer Shama, la même chose. Dieu a dit non, c'est pas lui. Et puis jusqu'au 7e enfant, Dieu a dit non, il n'y a personne qui est là. Non, est-ce que tu as encore un enfant qui est quelque part? Et le papa lui a répondu, oui, j'ai un enfant, mais il n'est pas ici, il est dans la brousse en train de paître mes brebis. Alléluia! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Il est en train de paître les brebis dans la brousse. Il sentait les brebis. Il était seul là-bas et les autres étaient ensemble. Et l'homme de Dieu a envoyé, il a dit
au papa, va chercher cet enfant-là qui est dans la brousse. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Puis Samuel dit à Esaïe au verset 11, ce sont là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore les plus jeunes. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Esaïe, envoie-les les chercher. Amen. Car nous ne nous placerons point qu'ils ne soient venus ici. Et l'homme de Dieu a demandé au papa, et papa a envoyé quelqu'un pour aller chercher David. C'est lui qui a été rejeté. Alléluia. Nous lisons souvent les psaumes, il y a beaucoup de choses que David a fait. Lève-toi. Et puis quand David est venu, ils sont allés chercher David. Isaïe envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Lève-toi, oins-les. Lève-toi, oins-les. Dès sa jeunesse, David aspirait à ce que l'Éternel soit son berger, comme nous lisons Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages jusqu'à la fin. Donc, David il avait mis son cœur au Seigneur. Il était son beau berger. Il était un berger et le Seigneur, il était aussi son berger à lui. L'attachement de David à son Dieu était la première raison pour laquelle ce dernier l'a choisi. C'est pour ça que Dieu a choisi David. Parce que David avait mis son cœur dans la main de Dieu. Et David faisait ce que son papa lui demandait. Et David a marché avec Dieu. Et Dieu a dit à Samuel, c'est lui. Lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Amen, amen, amen. À partir de ces jours et dans la suite. Quand on lui a oint l'huile, et il y avait l'Esprit de Dieu qui était venu sur David. C'est lui le prochain roi d'Israël. Amen, mes bien-aimés. Amen, hein? Pourquoi Dieu regarde au cœur? Parce que notre Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est pour cela, même si tu es petit comme ça, même si tu es grand, même si tu es comment, mais si Dieu t'aime, c'est ça qui est le plus important. Si Dieu te connaît, c'est ça le plus important. Mais si les gens te connaissent, mais Dieu ne te connaît pas, c'est inutile. Il n'y a rien qui va se passer. Et quand tu es devant Dieu, sens-toi à l'aise, dis que Dieu, c'est toi qui m'as créé, même si je suis comme je suis, mais c'est toi qui m'as créé, je sais que tu vas aller loin avec moi. Comme cet enfant qui était David, celui qui était perdu dans la brousse avec ses brebis, mais un jour, vous voyez même, pour regarder, David qui était là en train de perdre les brebis, un jour, David a sauté l'échelon et il est devenu roi. C'est vraiment quelque chose de merveilleux pour montrer que Dieu, il est capable de faire élever quelqu'un. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Même si tu te vois seul, mais si Dieu veut t'élever, il va t'élever. Alléluia. Personne ne peut dire quelque chose. Parce que quand Dieu dit quelque chose, ça va se réaliser. Amen, amen, amen. Notre Dieu, il est un Dieu capable, mes bien-aimés. Notre Dieu, il peut tourner des choses. Même si tu n'arrivais pas à faire quelque chose, tu étais toujours des échecs en échec. Mais un jour, Dieu peut t'élever. Et puis, il peut t'élever. Puis, tout le monde commence à se poser des questions. Mais celui-là, on les connaissait comme ça. Mais c'est celui-là ou bien c'est pas lui. Comme David aussi était dans la brousse. Mais le Seigneur lui a élevé. Mais bien aimé, il ne faut pas vraiment que nous qui sommes enfants de Dieu, faisons confiance en Dieu. Alléluia. Faisons confiance, fais confiance en ton Dieu. Il ne faut pas regarder que le moment que tu passes là, c'est un moment difficile, c'est un moment qui n'est pas bien, mais tu commences à te décourager. Le diable est toujours là pour décourager les enfants de Dieu. Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen. Alléluia, mes bien-aimés. Le diable est toujours là pour nous décourager. Mais comme nous avons un Dieu vivant, comme nous avons un Dieu puissant, comme nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, Dieu est capable de changer des choses. Alors toi qui es un enfant de Dieu, il ne faut pas avoir toujours peur. Même si tu vois quelqu'un reçu, même si tu vois quelqu'un qui était à l'école avec, il est devenu ministre ou bien il est devenu comment. Mais toi laisse ton cœur dans les mains de Dieu. Il ne faut pas être jaloux de l'autre. C'est ce que nous aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes très jaloux les uns les autres. C'est pour cela que nous n'avançons pas dans la vie chrétienne. C'est pour cela que nous n'allons pas de loin. Nous n'allons pas loin parce que nous mettons tout. La jalousie, toutes les choses mauvaises, c'est ce que nous accrochons à ça. Mais Dieu te dit ce matin, David était un homme qui était loin. Il était le plus jeune dans la famille. Mais le Seigneur n'a pas pris tous les 7 garçons qui étaient devant David. Mais le Seigneur Dieu a envoyé son serviteur Samuel pour aller chercher les plus jeunes qui étaient de la famille. Pourquoi on envoyait seulement David? Et ils étaient des grands en taille, forts. Mais pourquoi ils n'allaient pas faire paître aussi des brebis? Parce que David avait une étoile de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Dieu les connaissait. Amen. Quand nous naissons, Dieu nous connaît. Dieu te connaît comme tu es là. Dieu me connaît. Dieu, il a de bonnes choses pour nous qui sommes enfants de Dieu. David était là, il ne savait rien, mais il écoutait ce que son papa lui disait. Il était toujours dans la brousse. Pourquoi Dieu regarde au cœur? L'Éternel regarde au cœur. C'est d'abord pour nous l'assurance que Dieu ne s'arrête pas à nos actes, ni à nos croyances, ni à nos identités, mais il aime le fond de notre personnalité unique. Alléluia. Il aime ta personnalité. Comme tu es là, tu es unique devant Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Tu es unique devant Dieu. Il voit en nous la personne qui lutte, qui espère, comme nous luttons. La vie, c'est la lutte. On lutte tout le temps. On était jeunes, on grandit, on devient vieux, mais on continue à lutter jusqu'à la fin de notre jour. Alors, c'est là, mais il faut espérer. Alléluia, alléluia. Il voit en nous la personne qui lutte, qui espère, qui se réjouit et qui souffre, et qui chante et qui adore son Dieu. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Même si tu souffres, même si tu es malade, même si tu as quoi que ce soit, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, mais toi continue à chanter, continue à espérer à l'Éternel. Parce que quand tu espères, le Seigneur va faire un jour, le Seigneur va s'élever pour toi. Alors là, chantez pour le Seigneur. Quand on dit que lèvons-nous chanter, mes bien-aimés, chante pour ton Dieu. Parce que tu es là, pas pour quelqu'un, mais tu es là pour le Dieu d'Israël. Tu es là pour le Dieu qui t'a appelé. Chante, sois dans l'allégresse. Dans l'église de Dieu, il faut que nous soyons vraiment les enfants dans l'allégresse. Chanter, glorifier le Seigneur, mes bien-aimés. Dehors, on parle, on discute, on rigole. Mais faisons ça aussi devant le Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Il aimerait que tu l'adores. Quand tu chantes, chante avec tout ton cœur. Humilie-toi devant lui, chante. Élève-lui devant toutes choses. Et le Seigneur, même si quand tu chantes seulement, comme la Bible le déclare, chanter c'est prier des fois. Quand tu chantes, le Seigneur va faire des miracles dans ta vie. Alléluia. L'humain regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. C'est ça. Mon thème, c'est ça le plus important. Nous, les humains, nous regardons les gens parce qu'ils parlent bien, parce qu'il est comme ça, parce qu'il fait des choses. Des fois, il y a des gens qui montrent toutes ces choses devant les autres, et il est bien, il est comme ça. Mais quand il est seul, il y a d'autres choses qui se passent. Alors, Dieu connaît les cœurs. Même si nous faisons, nous disons que nous aimons Dieu, mais tu es là, tu es loin de Dieu, tu ne fais pas ce que Dieu te demande, alors ça ne sert à rien parce que c'est lui qui sonde le cœur, c'est lui qui regarde au-dedans de toi, c'est lui qui te connaît de plus que toi, même ma soeur, mon frère. Le Seigneur te dit seulement de s'accrocher au Seigneur, de s'accrocher, de s'humilier devant ce Dieu-là, d'être avec ce Dieu-là. Parce que l'humain, nous pouvons nous faire plaisir. J'aime bien celui-là. Celui-là est bien, il s'habille bien, il est comme ça, il est comme ça. Mais au-dedans du cœur de cette personne, tu ne connais pas. Amen, amen, amen. Comme, amen, amen, amen. Comme nous sommes là, on ne se connaît pas. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen.
Nous ne nous connaissons pas, mes bien-aimés. C'est seulement celui-là qui nous connaît le plus que nous-mêmes. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés. Même si tu rigoles, on est amis, on est comme ça, un jour l'ami va t'abandonner. Hein? Alléluia. Tu arriveras à un moment comme ça, l'ami n'est pas là. Tu commences à appeler l'ami, il n'est pas au téléphone. Même cet ami-là, il vient te regarder, il t'aide, après il sort, il commence à dire d'autres choses, parce qu'il est un homme. Alléluia. Un homme restera un homme, ma soeur, ma soeur, mon frère. Un homme, on est comme ça. Les humains sont comme ça. Mais ce que je vous demande seulement, de mettre confiance au roi des rois. Mets ta confiance en premier au Seigneur des Seigneurs. Même s'il y a des choses difficiles que tu passes, les moments difficiles que tu passes, même s'il y a des choses ne marchent pas, mes bien-aimés, même si tu cherches quelque chose mais tu n'as pas encore réussi, accroche-toi au Seigneur. Le Seigneur, il aime. Accroche-toi. Mets ta confiance en lui et demande à Dieu de faire quelque chose pour toi. Il fait pour les autres, pourquoi pas pour toi? Il est un Dieu amour, il est un Dieu bon, il peut faire quelque chose pour lui, il fait pour les autres, il peut faire aussi pour toi. Toi, accroche-toi au Seigneur seulement. Aime le Seigneur là. Amen, amen, amen. David ne savait pas qu'un jour, il sera roi. Il était là, en train de faire le travail que son papa lui avait donné. Mais c'est seulement ce David-là qui a fait, il avait aussi, comme tout le monde, avait ses fautes, il s'est fauté, il a fait des choses, mais il s'est humilié devant Dieu, il s'est repenti sincèrement. Le Seigneur aimerait que nous nous repentons quand tu fais quelque chose, quand tu as fait des choses à travers les autres, quand tu fais des choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu, toi-même tu connais ton cœur, toi-même tu connais là où tu étais, toi-même tu connais ce que tu as fait. Mais le Seigneur dit qu'il n'aime pas les péchés d'un homme, mais il aimerait que toi qui es pécheur, que tu t'humilies, que tu changes ta vie et que tu demandes pardon et Dieu va faire le reste. Même si les gens disent que mais Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie. Si tu le fais sincèrement et tu abandonnes, alléluia, lui il aimerait que au sali, au tiki, tu abandonnes, tu t'humilies et puis tu abandonnes. Il ne faut pas continuer toujours avec les mêmes erreurs. Il ne faut pas toujours continuer avec les mêmes fautes. Mais quand tu as fait quelque chose que tu as fait mal au Seigneur, demande seulement pardon et avec sincérité, et laisse ces choses-là mauvaises, et Dieu va continuer avec toi, et Dieu sera avec toi, parce qu'il est un Dieu miséricordieux, comme nous disons, il est un Dieu de compassion, il est un Dieu vivant. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, mes bien-aimés. Nous allons lire 1 Samuel 13, 14, et à faudé. 1 Samuel 13, 14. L'homme selon les cœurs de Dieu. Amen, amen. 1 Samuel 13, 14. Il y a un petit peu lire au nom de Jésus. Tu prends ça. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Papi, tu peux lire en là. Dieu te bénisse. Samuel 13, 14. Amen. Kasi sikoyo bokonzi na yo ekoumela te. Yawe
asi aponi moto oyo ye alingi mpe akotia ye mokonzi ya bato na ye mpo oyo otosi mitindo na ye te. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Hein? C'est ce que Dieu a dit au roi Saoul. L'homme selon son cœur. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parce que Dieu avait dit à Saoul de tuer tous les bêtes. Mais Saoul n'a pas écouté. Il a pris d'autres bêtes qui étaient gros bien là et il les a mis de côté. C'est là où le Seigneur s'est détourné de Saoul. Parce que Saoul n'a pas obéi à l'Éternel. C'est pour cela, mes bien-aimés, ayons vraiment obéissance au Seigneur. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Comme nous disons, tout le monde maintenant dit l'homme selon le cœur de Dieu. Oui. Parce qu'il avait un cœur humble, mes bien-aimés, obéissant, qui recherchait constamment Dieu. Il était obéissant, il était humble, il cherchait constamment le Seigneur, il cherchait constamment l'Éternel, son Dieu. Amen, amen, amen. Et qui recherchait constamment Dieu, même après ses fautes, contrairement au roi Saoul. Il avait fait des fautes, mais il s'est donné. David consultait Dieu avant d'agir, avant de faire quelque chose. David consultait d'abord Dieu. Ayons l'habitude de consulter le Seigneur avant toute chose que tu veux prendre. Même la décision, même les projets, même tout ce que tu peux faire. Consulte d'abord Dieu. Laisse tous tes projets dans les mains de Dieu. D'abord au Seigneur des Seigneurs. Après tu peux faire d'autres choses. Consulte. Nous aujourd'hui on ne consulte pas Dieu, mais on fait des choses. Après il y a des échecs. Mais David était un homme qui consultait d'abord Dieu avant d'agir. Il faisait aussi confiance à Dieu. Et n'agissait pas par son cœur ou bien par sa force, mais par le cœur sincère. Mais bien aimés, agissons tout ce que nous pouvons faire, faisons-le avec cœur sincère. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on n'est pas sincères. Tu fais des choses pour que les gens te voient, tu fais des choses pour faire plaisir aux gens, tu fais des choses pour que les gens t'aiment peut-être, tu fais des choses pour que le monde t'adore, ou bien celui qu'on adore, c'est seulement Dieu. Alléluia. Je dis souvent à mes petits-enfants, on adore le Seigneur, c'est le seul qu'on adore, mais on s'aime comme nous sommes là. Amen, amen, amen. Alors, tu aimes d'autres choses, tu prends Dieu, tu les mets à la deuxième place, troisième, mais toi, tu fais d'autres choses d'abord. C'est pour cela qu'il y a trop d'échecs. Mais David était un homme qui avait confiance en ce Dieu-là. Il était tout ce qu'il pouvait faire, il l'abandonnait dans les mains de Dieu. David était un homme sincère. Et c'est pour cela, Dieu lui a dit, l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. La force de David résidait dans sa communion avec le Dieu vivant. La force. Quand tu es tout le temps en communion avec ton Dieu, le Seigneur va t'aimer, le Seigneur va faire des miracles. Tu commenceras seulement à vivre les miracles, tu commenceras à se poser les questions, mais avant je n'étais pas comme ça. Mais tout ce que je touche, le Seigneur fait quelque chose. Quand je vais là-bas, le Seigneur fait. Quand je demande, le Seigneur me donne. Pourquoi? Parce que tu es en communion avec le Seigneur. Ayons vraiment que nous qui sommes enfants de Dieu, soyons en communion avec le Seigneur. Il était connecté avec les Très-Hauts et ne faisait rien sans interroger son Dieu. Quand il était là, il était en connexion, mes bien-aimés. Quand tu es en connexion tous les jours, à tout moment avec ton Dieu, tu resteras dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas aller de l'avant avec ce Dieu-là. David était comme ça. Il était l'homme qui savait parler au cœur de Dieu. Ce n'est pas seulement quand tu pries vite, vite, ou bien tu dis 2-3 mots, il n'y a pas de problème. Mais le cœur est loin de toi, est loin. Et puis quand tu pries, tu penses à d'autres choses, non? Il faut vraiment rester tranquille d'abord. Et puis, te regarder comment tu as marché dans la journée. Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être tu as fait du mal à l'autre, ou bien tu as parlé mal. Des fois, tu peux parler à quelqu'un, la personne, toi tu vois que tu as bien parlé, la personne n'est pas contente. Hein? Et puis quand tu pries, il faut d'abord demander pardon. Chercher le Seigneur, tu te poses, tu regardes, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Depuis le matin, je ne sais pas ce que je fais. Il y a des péchés conscients et inconscients. Hein?
Alors toi, tu as parlé avec la personne n'était pas contente. Alors c'est mieux de prier, de demander toujours pardon. Que le Seigneur te pardonne, mais pardonne. David était comme ça, il était un homme qui s'est donné à Dieu. Il était l'homme qui savait vraiment parler au cœur de Dieu et qui savait écouter la voix du Tout-Puissant. Ayons l'habitude d'écouter à l'écoute. L'écoute, c'est quelque chose de très capital dans la vie des enfants de Dieu. Il faut que nous soyons à l'écoute de notre Dieu. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment à l'écoute. Les enfants de Dieu aujourd'hui n'écoutent pas. On aime bien parler. Mais pour faire ce que Dieu te demande, tu ne le fais pas. Tu le fais toujours à l'envers. Mais David était un homme qui s'est donné à Dieu. Il était un homme comme toi et moi. Il était là. Il a fait des erreurs, mais il s'est donné à Dieu. Après, il a marché avec le Seigneur. Il était avec le Seigneur. Marchons avec le Seigneur, mes bien-aimés. Nous allons lire Deutéronome 6, 5 à 6. Deutéronome, le livre de Deutéronome. Deutéronome. C'est avant Josué. Deutéronome 6, 5 à 6. Vous avez trouvé? Vous cherchez d'abord. Alléluia! Amen, amen, amen. Vous avez trouvé? Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. 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 C'est donc tu peux lire au nom de Jésus. « 5 à 6. J'ai trop loin. Vous avez entendu? Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il y a un autre qui est devant aussi. Les gens qui sont devant, je crois, ils n'ont pas entendu. Tu peux les dire. C'est seulement les gens qui sont derrière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute Amen. ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Papa, tu peux lire en lingala? Ngai nazali Yawe, Nzambe na yo, ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Égypte. Amen. Esika ozalaki na bowumbu. Otangi sister. 6. 5 et Lobini. 5 elobi na ntango wana ngai nazalaki na yango te. Deutéronome 6, 5 à 6. lingala ezali oloba kozongela mibeko nde Deutéronome chapitre 5 verset 5 à 6. à 6. Alors, vers chapitre 5 il y a Deutéronome. Chapitre 6, il y a Deutéronome, verset 5 à 6. Kolimbisi. Bolinga Yawe, Nzambe na bino, na motema moko. Amen. Na mayele nyonso. Amen. Mpe na makasi nyonso. Amen. Mibeko oyo na pesi bino lelo, etikala na mitema na bino. Ouais. Mibeko na pesi bino lelo, etikala na mitema na bino. Amen. Alléluia. Amen. Mibeko na pesi bino lelo, etikala na mitema na bino. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. C'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. L'homme selon mon cœur, un cœur selon Dieu, et humble et obéissant à sa volonté. Mais il se caractérise aussi par la reconnaissance. Quand tu es humble, il faut être reconnaissant en Dieu. Il faut vraiment faire ce qui est la volonté de Dieu. Il faut que nous soyons des obéissants à notre Seigneur. L'adoration, quand tu es là, même si tu es à la maison, avant de prier, tu adores le Seigneur, tu l'élèves devant toutes choses, tu les glorifies. Et après, tu vas prendre ton temps. Tu sais, quand tu commences à adorer le Seigneur, il y a, le Saint-Esprit est là. Et quand tu entres vraiment dans la profondeur, après, quand tu vas prier, le Seigneur va se manifester. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais nous, beaucoup de personnes aiment seulement commencer, tu viens vite là. Tu n'as même pas pris le temps de s'agenouiller, de regarder la journée, comment c'est passé, mais tu commences directement à prier. Non, il faut rester agenouille-toi, ou bien si tu es assis, mais tu commences à regarder la journée est passée comment, et après tu prends ton temps, s'il y a une chanson que tu vas chanter, que tu aimes bien, parce qu'il y a des chansons, toutes les chansons n'est pas la même chose, hein, mes bien-aimés. Il y a des chansons, quand tu chantes, il y a la gloire de Dieu qui descend. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Quand tu te connectes avec le Seigneur et tu chantes, c'est pour cela moi, même si les bien-aimés chantent, si moi j'écoute souvent les paroles. Amen, amen, amen. Et quand la parole me tient à cœur, vraiment c'est là où je suis entré, vraiment c'est là où je vais en communion avec mon Père. Alors des fois il y a des chansons, même si on chante depuis le matin jusqu'au soir, il n'y a rien qui passe. Parce que ces chansons-là, on les fait pour que les gens aient de l'argent ou bien ils n'ont même pas pris le temps de prier et ils peuvent parce que l'autre a fait. Non, avant de faire quelque chose, demande la volonté de Dieu. Et puis il y a des chansons comme nous avons chanté Mosika Naouti. Tu vois que les chansons, il y a des paroles. Parce que nous tous, nous sommes venus de loin. Alors quand tu commences à chanter ça, tu commences à réaliser vraiment de grandes choses, ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est là où tu vas te plonger vraiment dans la parole de Dieu et dans le Seigneur. Et le Seigneur va faire aussi quelque chose pour toi. Mais bien aimé, cet homme de Dieu, il chantait quand Saoul devenait un peu folle là, fou, et il y a David qui avait pris sa guitare, il commençait à chanter. Quand il chantait, le Seigneur apaisait Saoul, le roi Saoul. Mais bien aimé, la chanson, c'est pour cela quand vous voyez nos bien-aimés qui chantent, ne regardez pas, parce qu'il y a des gens, des fois, on chante, il est là ou bien il commence à parler, ou bien regarder d'autres choses. Tu es dans la maison de Dieu, quand il y a la chanson de Dieu, vraiment connecte-toi avec Dieu. Parce que les autres qui sont là, ils ont fait la répétition, ils ont prié quand même pour la chanson. Et le Seigneur va faire quelque chose. Tu es peut-être dans la chanson que les bien-aimés ont chanté, là où tu as pris ta réponse peut-être. Dans la chanson seulement, tu peux être aussi délivré. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Même dans la chanson, tu peux avoir beaucoup de choses. Ce n'est pas dit seulement dans la prédication. Peut-être dans la chanson, le Seigneur t'avait déjà donné quelque chose. Amen. Si tu te donnes. Parce que des fois, quand le modérateur ou bien la modératrice lui dit, lèvons-nous, nous allons chanter. Toi, tu es là, il y a beaucoup de gens, tu vois, il fait comme ça. Comme si il était quelque part, ou bien, c'est pas normal. Parce que nous sommes devant le Seigneur. Il faut que nous donnons, élevons ce Dieu-là devant toutes choses. Mais quand quelqu'un se marie, regarde, quand on vous dit, levez-vous, il entre. Tout le monde se lève. Hein? Même si tu ne voulais pas te lever, tu vas te lever. Mais pourquoi avec Dieu, nous ne pouvons pas vraiment donner cet amour-là, l'adorer, l'élever devant tout? Quand on vous dit comme ça, on ne dit pas que... ou bien on vous manque de respect. Non, c'est la parole qui le dit. Amen, amen, amen. Hein? Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, quand tu es devant Dieu, quand tu es dans la maison de Dieu, laisse la distraction. Laisse tout ce qui peut te séparer de Dieu. Parce que c'est toi-même, tu es seul, tu es avec Dieu. Le jour où je vais partir, je partirai seul. Dieu va me demander qu'est-ce que tu as fait dans ce monde. Alléluia. La même chose pour nous tous qui sommes là. Il ne faut pas faire plaire aux gens et tu es là comme si tu étais ailleurs, comme si tu étais quelque part. Les autres chantent, toi tu es là comme ça, comme si tu étais fâché. Non. Même si tu es fâché, Dieu ne va pas changer. Alléluia. Amen, amen, amen. Même si tu ne chantes pas, Dieu ne va pas changer. Il sera toujours la même chose. C'est pour cela, mes bien-aimés, ayons le respect avec le Seigneur.
C'est David qui avait le respect avec Dieu. C'est David qui était en train de perdre les brebis de son père, qui était rejeté. Je peux dire qu'il était rejeté parce qu'il était seul. C'est lui qui faisait tout. Et les autres étaient à la maison. Amen, amen. Comme toi aussi, peut-être tu es rejeté pour quelque chose. Ne t'inquiète pas. Amen, amen, amen. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne n'est bien aimé. Si le Seigneur est pour toi, tu seras quelqu'un de béni. Ne regardez pas les gens, même si la personne ne t'aime pas, mais Dieu t'aime. Amen, amen, amen. Dieu vous aime. Dieu t'aime comme tu es. Alléluia. Sens-toi à l'aise quand tu es dans la maison de Dieu. Les autres chantent, toi tu es là en train de regarder comme tu es spectateur ou bien spectatrice. Non, devant Dieu, vraiment, nous faisons pleurer notre Seigneur. Même si tu es assis, chante, glorifie le Seigneur. Et le Seigneur va te donner la réponse à ta question. Cet homme de Dieu, David, il a fait des choses, il glorifiait le Seigneur. Il était obéissant à la volonté de Dieu. L'adoration, la liberté de joie devant Dieu. Il faut avoir cette liberté. Alléluia. Nous sommes dans la maison de Dieu. Chacun est venu de sa maison. Tu as prié avant de venir. Seigneur, je vais écouter la parole. Chante, même si tu étais fatigué, même si tu étais malade, même si tu avais des problèmes. Mais quand tu arrives, tu entres dans la maison de Dieu, tu entres dans la maison de ton Père et tu t'abandonnes dans la main de Dieu et le Seigneur va faire le reste, mes bien-aimés. Ne soyons pas seulement comme les Bakangami, comme on le dit, hein? Cloué comme ça, tu es là comme si tu n'es pas là. Non, ma soeur, mon frère, nous sommes devant les dieux de Dieu. L'adoration, la liberté d'être dans la joie devant Dieu. Détachement de l'opinion des autres. Alléluia. 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 Parce que les autres, les gens aiment bien ceux qui n'habitent bien sur la salle de Moudoua qui a payé les autres. Mais non. Et là, on a fait détachement de l'opinion des autres. Quand tu danses, danse pour le Seigneur. Quand tu chantes, chante pour le Seigneur. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu es pour ton Dieu. Et Dieu va faire le reste. Ne regardez pas la personne qui est à ta droite ou bien à ta gauche. Ne regardez pas, même si on te regarde dans la nuit, ce sera un déveni. Mais toi, tu es avec le Dieu vivant. Toi, tu glorifies le Seigneur des Seigneurs. Toi, pourquoi on a peur de glorifier le Seigneur dans l'église? C'est grave, hein? C'est le diable. Hein? Alléluia. Amen. Baninga baosala ba répétition ba telemi abazo kumisa nzambe yo fanda na yo e soki ozotala pe téléphone loka téléphone ya mikolo ebima muntu kaka boyo kanisa azotanga bible nzoka azotala makambo mosusu aza na kati église. Hey! Alléluia. Et ces choses là se fait beaucoup, hein. Omonika mutu azotala yo kanisa ke téléphone na azotala eza azotanga bible, non? Azotala makambo na mosusu ba chenye na ba réseaux sociaux. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais toujours pour ça, même si on s'est fait toujours pour ça, mais comme on a le thème, notre thème de ce matin est dit, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Merci, papa, que Dieu te bénisse, sois béni. Amen, hein? Mais Dieu regarde le cœur. On fait quelques années, parce que Dieu connaît nos cœurs. Il regarde au-dedans de nous. Détachement de l'opinion des autres. Totika yango. Kotala kamutute. Soko ligo pumbwa. Bina pona Yesu. Et anaka pona désert. Et zanango bingite. Donc il faut toyer l'église, tous à la l'aise. Tous à la vivante et vivante. Mais on est à l'église, on est comme des morts. Quand on sort, on est devenus vivants. Tout comme on s'appelle, tout comme on solo. Là, on a solo si la raté. Et comme il dit 13 ans, Nicolas, Nicolas, moi, il s'allie aux Akawan. Mais pour la n'est pas dans le zame, tout comme la vivant ou vivante. Pour la ligne, il faut s'en dire tout comme ça. Et d'abord, les choses comme ça, ils sont mis en sobandeko. Donc, nous avons dans zame, zo kita, zambazo pambola, zambazo kangola biso, même chose avec les locaux et kangamaki, ok, pour une solution. Alléluia. Donc, il a donc que bakangela batinda so ba facture so ba makamuni, au moins il lobby solution madame. Même chose zanga personne no moni kaka, oh natinda ki papier na caisse maladie, ya remboursement. Et ako ya te nzamba pesio. Oko futa facture za. Dieu est capable de changer les choses, mes bien-aimés.
Le Seigneur fait beaucoup de choses dans nos vies. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur a assez les hommes à Cambouébélé, mes bien-aimés. Mais pourquoi nous ne pouvons pas donner confiance en ce Dieu-là? David avait donné confiance à son Dieu et le Seigneur a changé. Ses frères étaient 7, hein? Les grands, les tout ça, les en taille, forts, mais Dieu les a mis de côté. Pourquoi il a pris seulement David? Il peut aussi faire pour toi. Ne regardez pas quand on a moi je ne peux pas. Il y a tout le monde qui sont là. Moi je suis perdu. Il y a tout le temps, c'est toujours moi qui ça ne marche pas. Et il y a les autres et ça marche. Non, Yaya, prends ton temps. Lukanza, cherche le Seigneur et le Seigneur va faire. Amen. Même si ça dit, mais souka, Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Comme il avait fait avec David et ma soeur, mon frère, il peut faire aussi pour toi. Alléluia. Amen. Avoir la douceur, mes bien-aimés, entre nous. Douceur, oh. Alléluia. Amen. Ah, mes bien-aimés, avoir la douceur en parlant, en faisant tout. Quand nous avons la douceur, les uns les autres, le Seigneur va nous bénir. Amen. Parce qu'il y a des celles qui parlent mal, il y a des celles qui sont là en train de te parler. Non, même si c'est difficile, prends ton temps. Ayons la douceur devant le Seigneur. C'est Amen, amen, amen. C'est le fruit de l'esprit. Amen. Hein? La pureté aussi d'intention. Il faut avoir cette pureté, mes bien-aimés, dans nos cœurs. Être vraiment des gens qui nous aimons les uns les autres. Il n'y a plus d'amour. Pourquoi? Même si la Bible le dit, elle déclare dans les temps de la fin, il y aura beaucoup de choses. L'amour de beaucoup de personnes sera un peu... Ils n'auront pas vraiment de l'amour. Et c'est vrai, il n'y a plus d'amour aujourd'hui. Les gens, chacun chez soi, on ne fait plus confiance les uns les autres. Ça, c'est des choses que la Bible a dit dans les temps de la fin. Il y aura toutes ces choses-là. Mais ne nous décourageons pas. Continuons toujours à avoir confiance en notre Dieu. La confiance totale en Dieu est une profonde confiance à sa parole. Le Seigneur te demande seulement ce matin d'avoir cette confiance totale en lui. Yaya, les enfants, les grands, les papas, les mamans, mets ta confiance en Dieu. Amen. Même si c'est difficile. Avant de donner confiance aux autres, hein, aux gens ou bien demander qu'ils prient pour toi, hein, toi-même mets d'abord ta confiance en Dieu. Mettons cette confiance en notre Dieu. Avec une profonde confiance à sa parole. Quand tu écoutes la parole, quand tu lis la parole, tu dis Seigneur, toi tu as parlé, tu as dit comme ça. Et moi je vais faire ce que tu as dit. Fais-le aussi pour moi comme tu as fait tous les autres. Et le Seigneur est là pour nous donner tout ce que nous avons besoin. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. David était dans la brousse. Il sentait les brebis, tout ça. Il était abandonné à lui-même, mais il était avec son Dieu. Alléluia. C'est pour ça que n'ayons pas peur. Que je suis rejeté, je suis tout le temps seul. Même si tu es seul, peut-être le Seigneur te met de côté pour te préparer, pour que tu sois à lui. Tu sais, des fois, tout n'est pas vraiment négatif. Hein? Il te met de côté. Il te met séparé des autres pour te préparer à lui seul. Pour qu'un jour, qu'il t'utilise puissamment. Parce qu'il y a tellement de distractions dans la vie des gens. Quand tu commences à se mêler avec toutes ces choses, tu n'auras pas, le Seigneur ne va pas faire quelque chose. Mais le Seigneur avait pris David, il lui a mis loin de ses frères. Il était abandonné à lui-même, mais il était avec son Dieu. Mais le Seigneur est allé le chercher là où il était nassé. Et le Seigneur a commis Mokozi. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur, mes bien-aimés. Nous avons un Dieu vivant. Amen, hein? N'ayons pas peur. Mets seulement ta confiance en celui-là. Même si les problèmes, c'est difficile, tu ne sais pas comment répondre, tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu vas faire. Mets confiance en celui-là. Celui-là va faire, même pour ta famille, même pour tes enfants, même pour ton mari, même pour ta femme, même pour les gens que tu connais. Mets ta confiance d'abord au Seigneur et le reste viendra. Amen, amen, amen. David a fait la même chose. Il était rejeté loin, mais le Seigneur l'a fait du roi. Depuis là, et il l'a élevé et il était roi, en plus roi d'Israël. Alléluia. Amen.
Dieu peut faire quelque chose aussi dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.